Du coup, on est parti pour la séance. J'ai réoublié ma casquette, donc on va mettre le micro ici. J'espère que ce ne sera pas un souci quand je vais faire mes tractions, parce que je pense que ça peut déranger éventuellement. Bon, j'espère que ça va pas faire des grilles, comment on dit ça, des bruits bizarres. En tout cas, aujourd'hui, séance, je vais faire des tractions lestées. Après, je fais un peu de dips avec une pause. Donc c'est ça les exos principaux. Le reste, j'ai déjà oublié ce que c'était. Donc pour aujourd'hui, bon là j'ai encore un peu ma douleur, comme d'hab au niveau du pec. Et ça me fait mal en fait quand je fais des tractions, quand je tire. Je pense qu'à un moment je vais aller voir un ostéo ou quelque chose, parce que là vraiment ça me fait mal, c'est chiant. Bref. Pour l'échauffement du coup, ce que je fais c'est que je fais juste des tractions au poids de corps. J'en ai fait quelques-unes déjà, et je vais en refaire un peu. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire de 4 reps max, puis de 7 reps max. Pour les 4 reps, normalement je dois mettre 32,5. Pour les 7 reps, je dois mettre 25 je crois. Et ça ne sera pas mon max-max. Hein. L'objectif, c'est d'avoir quelques répétitions en réserve. C'est-à-dire que je pourrais en faire plus. L'objectif, c'est d'avoir 3 à 4 reps en réserve. Et de toute façon, je t'explique ça, je pense, dans ma vidéo précédente sur les dips. Euh, non, dans ma vidéo, il y a 2 vidéos. C'est celle qui est sortie il y a 2 jours. Donc voilà. Je vais continuer l'échauffement. Je vais mettre 10 kilos, puis 20 kilos, puis je vais faire peut-être une rep à 30. Et après, je vais faire ma série à 32,5. On est parti. Je vais dire ici. Ah ouais, ok. Ouais, mais je peux pas quand il fait pas. Non, parce qu'en fait, moi, il y a les chandelles. Il n'y aurait pas 30 kilos. Et après, un peu de repos et 32,5, let's go. On va faire ça. Là, je vais m'échauffer. Après, je coach. Bon, allez, du coup, j'ai respiré un peu. Après, je fais ma série de 4 à 32,5. Normalement, ça passe tranquille. Je suis bien échauffé. Et ouais. Je dis, c'est vraiment ma pire journée, j'aime pas les tractions. C'est un de mes exercices les moins préférés parce que j'ai du mal dessus. On va pas se mentir, hein, quand tu es fort sur un exercice, en général, tu l'aimes bien. Peut-être c'est que moi. Hein. Mais par exemple, je kiffe les dips. Je kiffe le développé couché. Je kiffe le soulevé de terre. Squat, j'aime bien, mais c'est une relation toxique qu'on a parce que c'est un exercice qui est difficile, ça te taxe autant nerveusement que mentalement que ton cardio. Quoi d'autre? Et ouais, les tractions, je sais pas, j'ai l'impression que je suis gaze aux tractions. Pas si gaze que ça, hein. Relativement à mon niveau global. Mais je sais pas, j'aime pas. C'est chiant. J'ai l'impression que j'ai aucune force. Genre quand je tire, je sais pas. D'ailleurs, je prends assez serré. Je vais peut-être essayer de prendre un peu plus large. À chaque fois, je prends comme ça. Essayer de prendre un peu plus large. Parce que je m'étais rendu compte que quand je prenais plus large, j'avais plus de force. Donc ça, c'est un truc que je vais faire. Je vais essayer de pas oublier de le faire là pendant ma série. Et ouais, le jeudi, c'est ma moins bonne journée. Généralement, je suis encore fatigué. Même si hier, techniquement, bon, je me suis entraîné hier. J'ai fait un petit entraînement, j'ai fait du soulevé de terre. De toute façon, c'est sûrement la vidéo qui est sortie avant celle-là. Mais, parce que je ne l'ai pas monté, etc. Pas encore. Mais, voilà. Techniquement, c'est une sorte de jour de repos. Jeudi, je suis censé être reposé, mais je suis encore fatigué. Peut-être c'est moi qui gère mal mon programme, mais c'est surtout que je gère mal mon sommeil. Je suis en train de mal dormir. Là, ça devrait se régler en vrai. Là, c'est un peu la fin du ramadan. J'ai un peu de mal entre le fait de manger tard et d'éventuellement, voilà, faire certains trucs.
de me lever tôt, etc. Donc bon, dès que le ramadan sera fini, j'aurai plus cette excuse. En plus, elle fait que je suis agent, bon, normal. Et quand je suis agent, je suis pas nécessairement le plus fort. Je pense que ça va quand même, hein. Je suis pas nul, mais c'est sûr qu'en mangeant et en buvant de l'eau, ça ira mieux. Donc voilà, j'ai cette impression d'être faible. Aussi le fait que je suis en sèche, même si je suis... En fait, je suis dans une sèche qui se passe mal, dans le sens où je suis en sèche. Donc mentalement, je sais que je suis en sèche, mais je suis pas en train de perdre beaucoup de poids parce qu'à chaque fois, je perds un peu. Après, il y a des jours où je remange beaucoup. Je remange de la merde, entre guillemets. Cette merde-là fait que je reprends un peu tout ce poids-là, enfin une partie de ce poids-là. Même si je sais que je suis en train de progresser vers la bonne direction. Mais en fait, j'essaie de faire les choses trop vite. C'est ça mon problème. Généralement, mon problème, c'est que j'essaie de faire les choses trop vite. J'essaie je sais pas, de perdre du poids trop vite, alors que ça m'a pris du temps pour prendre du poids. Même depuis que je suis petit, j'ai jamais été plus sec qu'actuellement, enfin rarement. À un moment aussi, quand je pesais 55 kilos et que je faisais 1m80, 80 déjà, là je fais 1m83. Mais mais ouais, j'ai jamais été trop sec. C'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose de difficile pour moi. Je suis pas quelqu'un de naturellement sec. Donc voilà, ça demande des efforts. Faut pas aller trop vite. Quand quelqu'un essaie d'aller trop vite, c'est parce qu'il a peur de rater quelque part. Et c'est un peu mon cas. Donc faut que je fasse un peu attention à ça. Il y a mon bras qui me gratte là. Peut-être que je vais mettre je sais pas si du Dexeril ça s'utilise pour cette partie-là de la peau, mais c'est un peu rouge, c'est un peu chiant. Bref, je me suis assez reposé, je remets un peu de magnésie parce que j'ai l'impression que la barre elle colle pas assez bien. Et après on est parti, hein. Petite rep à 32,5. Une petite rep, 4 reps à 32,5, pardon. Petite série à 32,5. Normalement ça passe tranquille. Techniquement je peux en faire genre 7 des séries, des reps à 32,5, mais on va voir. Je suis pas dans ma meilleure forme. Let's go. En plus j'ai pas mon bas fétiche aujourd'hui, j'ai le bas rouge. En gros, quand je vais à la salle, je mets surtout deux bas de la marque Under Armour. Soit il y en a un, il est bleu foncé, que tu me vois sûrement utiliser dans la plupart des vidéos. Ou soit j'ai mon bas rouge là, que j'utilise aussi. C'est le même, hein, c'est juste que celui-là est rouge. Mais je sais pas pourquoi je suis moins à l'aise dans celui-là que dans l'autre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref. Après, je suis moins à l'aise là, on va dire. J'ai pas mon bonus de panneau. Ceux qui auraient joué à Dofus. Allez, 32,5. Ouais. 4 répétitions à faire. Normalement, ça passe tranquille. Comme je t'ai dit, il faut que j'ai à peu près 3 reps de plus, normalement. Et je m'arrêterai à 4. Allez. Ok, là, bon, je sens bien. Je prends plus large. Bismillah. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai même pas eu besoin de faire une petite pause entre les reps. C'est que la force est là. C'est qu'effectivement, j'aurais pu en faire 7 ou 8. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis en train de progresser à la bonne vitesse. Je suis là, je fais le mec, ouais, c'est mon pire exo. Oui, je suis quand même en train de progresser dessus. Et ça fait plaisir. Le plus important, c'est de progresser et d'avancer. Là, mon programme, il me dit de faire un truc. Je suis en train de le suivre. Bien sûr, c'est moi qui choisis les charges que je mets. Donc, c'est pas mon programme qui décide tout. C'est moi qui ai décidé du programme. C'est moi qui décide de chaque charge que j'utilise à chaque fois. Mais c'est en train d'aller dans la bonne direction. Et ça fait méga plaisir. T'inquiète pas. Il y a même la masse. En termes de masse, c'est en train de bien progresser. Alors que c'est pas l'objectif premier de mon programme. C'est un programme de muscu, de force, pardon. Mais, de toute façon, comme je l'ai expliqué il y a quelques vidéos, les deux sont liés. La force et la masse sont liées, bien sûr. Et plus tu deviens fort, plus tu deviens musclé et inversement. Et surtout, un muscle qui est plus gros a un potentiel de force qui est plus gros. C'est pour ça que si tu prends un mec, c'est un bodybuilder, surtout si il est naturel, quand il est bloqué, c'est un peu différent. Surtout si il est naturel, il est très musclé, même s'il fait pas de la force ou quoi, tu le ramènes sur un programme de force, il va exploser en termes de force. Il va pas nécessairement prendre beaucoup musculairement, voire même il va perdre parce qu'il y aura moins de volume, etc. C'est une longue histoire. Mais il va exploser en termes de force. Et donc c'est pour ça, les gens qui disent ouais, la muscu c'est de la gonflette, blablabla, ils savent pas. Ils savent pas du tout. C'est juste que c'est vrai, il y a des gens, comme ils focus vraiment purement que l'aspect muscu, et ça va être le plus gonflé possible, entre guillemets, même si la gonflette ça n'a aucun sens, eh bien c'est pas les plus forts. Et parfois ils n'arrivent pas à aligner plusieurs tractions, alors que c'est censé être un truc facile, entre guillemets. D'ailleurs, si tu sais pas faire de traction, dis-le moi en commentaire, je t'aiderai à faire ta première traction, je te ferai un guide.
Et ouais, mais si quelqu'un est musclé, tu le mets sur un programme de force, développé couché, au dips, au traction, au deadlift, au squat, t'inquiète pas qu'il sera super fort. Il pourra te faire un 140 au développé couché sûrement, 200, 250 au deadlift, 200 au squat, qu'est-ce que j'ai pas dit? Peut-être 80 au dips, 50 au traction. Bon, les tractions, c'est un peu différent parce que c'est un peu plus dur. Mais ça demande plus de technique. Mais voilà, la différence entre les deux, c'est surtout la technique. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un c'est un pro au mouvement qu'il est en train de faire. Le mouvement qu'il fait, genre le développé couché ou peu importe, c'est un pro à ce mouvement-là. Son corps, son cerveau, il est habitué à ce mouvement-là et il a compris comment le faire, entre guillemets. Tu vois, c'est une question de neurones, etc. Donc, c'est du système nerveux. Bref, faut pas trop rentrer dans les détails. Je me suis assez reposé, je pense, je récupère encore un peu et je vais faire ma série à 25. J'ai 2 séries à faire à 25 et je dois faire 7 répétitions à 25. Et pareil, l'objectif c'est de garder 3 à 4 répétitions en réserve. C'est-à-dire que je vais en faire 7 avec ce poids qui est 25, alors que techniquement, avec 25, je peux faire 10, peut-être 11 reps. C'est ça l'objectif de cette première semaine du bloc 2 de mon programme. 25 kilos première série, 7 répétitions. 7 répétitions à faire. On est parti. Pas mal, pas mal, pas mal. Je te mens pas, avant la séance aujourd'hui, j'avais super la flemme de venir. J'étais complètement KO. Et ouais, j'ai mal dormi. Je me suis levé avant 8 heures alors que j'ai dormi à 2 heures. Bref, c'est tout un bordel. Mais c'est pas grave. Pas d'excuses en vrai au fait de venir, hein, je te mens pas. J'étais allongé sur mon lit, je me disais, mais je vais à la salle aujourd'hui ou pas? Est-ce que je vais à la salle? Je me suis vraiment posé la question. Et j'étais même en train de réfléchir à me dire, ouais, bah, vendredi c'est un jour de repos, donc demain, pour moi, parce qu'on est jeudi. Vendredi c'est un jour de repos. Samedi, il n'y a pas trop les mêmes muscles qui sont utilisés par rapport à ma séance d'aujourd'hui. Est-ce que je me reposerai pas aujourd'hui et j'y vais demain et samedi? Parce que dimanche c'est mon jour de repos. Après j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit non. C'est pas la bonne façon de voir les choses, c'est pas comme ça. Et après je me suis levé de mon lit, je suis sorti, je me suis habillé, je suis sorti. Et c'est comme ça que tu devrais faire, honnêtement. Chaque fois que t'as la flemme ou t'as je sais pas quoi, tu commences à avoir des pensées en mode de... Moi, par exemple, j'avais la même chose quand je voulais sécher les cours. Pendant la fac, enfin, comment dire, aller en école d'ingé. Malheureusement, ça m'arrivait parfois. Et comme c'était pas... Comme moi, je trouvais ça pas trop intéressant, etc. à l'époque, bah, ça m'arrivait de rater des cours. Mais en fait, j'avais toujours cette pensée de, oh, vas-y, je vais dormir, je vais dire que je suis fatigué, je vais dire que je suis malade. Pire des cas, vas-y, c'est bon. Et vas-y, nique, j'ai la flemme. Mais, avec la muscu, bah, avant, j'avais les mêmes pensées. Et après, j'ai dit, pourquoi? C'est pas... En fait, c'est dommage, c'est dommage. Pourquoi est-ce que je n'irai pas à la salle? Juste par flemme, là. Juste parce que là, tout de suite, je suis bien. Là, tout de suite, je suis allongé. Là, tout de suite, je suis dans ma zone de confort, concrètement. Je suis posé, je suis bien. J'ai envie de... Comment dire? Ouais, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de rester là. Non. T'as dit que t'allais t'entraîner, ton programme le dit, que ce soit ton programme ou le programme fait par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, bientôt, je vais commencer à vendre des programmes, si ça t'intéresse. Si tu veux progresser, etc. Mais bref, on en reparlera. Et en fait, ouais, si ton programme te dit tu dois t'entraîner, tu t'entraînes, c'est tout. Il n'y a pas le choix, en fait. Surtout quand c'est pas... Tu vois, encore, il y a un truc, c'est pas de ta faute, je sais pas, moi, t'as dû... Je dis n'importe quoi, ta mère, elle avait besoin d'un truc, t'as dû aller la chercher, t'as dû aller l'emmener je sais pas où. Ah, c'est pas de ta faute, tu vois, même si, bon, tu peux essayer de trouver un moyen pour quand même aller t'entraîner. Ou je sais pas, t'as fait des heures sup parce que je sais pas quoi, et du coup, t'as pas pu t'entraîner. Bon, ça peut arriver de temps en temps. Mais les gens, les meilleures personnes, les gens qui arrivent à atteindre un vrai niveau, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit en termes de masse musculaire, ou que ce soit en termes de... Ah, t'es mal l'épaule. Pas mal l'épaule. Que ce soit en termes de masse musculaire, ou que ce soit en termes de force, que ce soit en termes de niveau, de réussite, ce que tu veux, les gens qui réussissent en réalité, c'est les personnes qui ratent pas de séance. Ils sont là à chaque séance. Et là, bien sûr, je te parle de muscu, donc je te parle de séance, mais c'est la même avec les personnes qui, que ce soit pour le taf, que ce soit pour
peu importe un domaine où tu as envie de t'améliorer, les meilleurs, c'est les gens qui ne sèchent pas. Et effectivement, j'étais pas le meilleur à l'école parce que je séchais des cours. Après, je me débrouillais quand même bien. Il y a des gens qui allaient tous les jours à l'école, moi j'allais pas tout le temps et je les ai flingués au niveau des examens où j'étais meilleur. Mais ça, après, ça c'est autre chose. Bien sûr, il y a le talent qui rentre en jeu, mais on va pas se mentir. Les meilleurs, les meilleurs, c'est ceux qui ratent pas de séance, c'est ceux qui y vont à chaque fois. C'est ceux qui connaissent pas le non, vas-y, flemme. Ou plutôt, ils le connaissent, et moi j'en fais partie, ils le connaissent, mais quand ils ont ces pensées-là, ils se disent, eh, moi j'ai pas la flemme. Ok, peut-être j'ai la flemme, non, mais moi je vais y aller quand même. J'ai dit que j'allais aller, bah sur la tête que je vais y aller. Wallah, je vais y aller comme ils disent. Donc c'est un peu ça la pensée à avoir. Bref, je pense que je me suis assez reposé, je vais faire ma dernière série. J'ai envie de me mettre un peu de musique, donc il n'y aura pas de commentaires pour la prochaine série. On se retrouve du coup après pour les dips. Du coup, on va passer aux dips. Bon, assez content de la deuxième série de traction en vrai. C'est pas mal, les 7 répétitions, elles sont passées tranquilles. Ça fait plaisir et en vrai, je kiffe les tractions. Je disais que je les aimais pas, mais quand les perfs sont là, on kiffe. Tac. Tic, tic. Là, on va faire des dips avec une pause. Ah oui, je t'ai pas dit. C'est pas des dips. C'est pas mon jour principal de dips. Mon jour principal de dips, c'est le lundi. Il y a 3 vidéos. Enfin, il y a 2 vidéos avant. Je sais pas comment on compte. Bref. Là, on est jeudi. Donc, j'ai sorti une vidéo du lundi, une vidéo du mardi, une vidéo du mercredi. Là, c'est le jour du jeudi. Ils sortiront pas dans les mêmes dates pour toi, mais bref. Surtout si tu les vois le jour même. Et du coup, en fait, j'ai mon jour primaire de dips le lundi où je fais des. Comme ce que je viens de faire aux tractions, donc 4 reps max au dips, puis le 7 reps max en gardant 3-4 reps en réserve pour cette semaine-là. La semaine prochaine sera 2 reps en réserve, etc. Bref. Déjà. Et il y a un jour secondaire de dips. Tout comme c'était un jour secondaire de traction, la journée dips où j'ai fait des tractions avec une pause en haut. Là, c'est la même. Je vais faire des dips avec une pause en bas. Bon, là, il n'y a que 10 kilos, mais je vais le faire normalement avec 45 et je dois faire 7 répétitions avec une pause, avec 45 kilos. Ce qui devrait passer tranquillement. Le but du jour secondaire, c'est pas de te cramer. Bref, donc tu descends et tu pousses. Tu descends en position et tu pousses. Tu fais une petite pause d'une bonne seconde. En vrai, je me sens super à l'aise. Tu vois, quand je t'ai fait la vidéo sur les dips, je te disais que j'ai mal au pec, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est plus, même si je me suis fait mal au dips, je pense, c'est plus lié à l'échauffement traction que l'échauffement dips. Quand j'avais fait l'échauffement dips la dernière fois, attends, cette part, elle va me faire chier, on va la bouger. Attends, ça je me casse pas la gueule. Je disais quoi, ouais, en fait, pour ma douleur là, quand je m'échauffe aux tractions, quand je fais juste quelques séries de tractions, donc j'ai fait tout à l'heure une série au poids du corps puis une série à 10 kg, la douleur était plus ou moins partie. Donc, ça veut dire parce que c'est une douleur que j'ai quand je monte au niveau du pec, ce qui est bizarre parce que je l'ai eu, je pense, en faisant des dips parce que j'avais mal, j'ai ma force et j'ai fait plusieurs fois 100 kg au dips, enfin j'ai essayé et j'y avais pas réussi. Donc en fait, j'ai l'impression que, ouais, prochaine fois, même quand c'est mon jour de dips principal, le lundi, je vais quand même faire les tractions en premier, au moins quelques répétitions, quelques séries de, je sais pas, 3 ou 5 répétitions au poids de corps pour bien m'échauffer, pour ensuite passer au dips et avoir moins de douleur. Donc ça, c'est cool, c'est un truc à savoir. Bref, j'ai fait 10 kilos, on va faire 20, on va faire 20, 30, 40 et après 45 pour les 7 répétitions. Donc bon, je sais pas si je vais tout filmer, mais en tout cas, on est parti. Je fais à chaque fois 3 à 4 répétitions avec chaque poids. Là, je vais prendre 10 de plus. Après, je vais mettre 40.
C'est de bien avoir des fatigues, parfois, là j'ai vraiment les trucs qui sont à la place, je me concentre sur ma descente, c'est la fin du temps. Moi j'ai un problème de descente, et je dirais impossible. Je dirais pas, mais des fois j'ai mal à débattre là-bas, des fois je la sens, des fois je la sens à Du coup, on va partir pour 45 kilos. Il y a 2 poids de 20 et un poids de 5 entre les deux. D'ailleurs, petite technique, c'est basique. Mais quand je fais un truc comme ça de lesté, genre du street lifting, je te conseille d'essayer d'avoir, si possible, des poids qui sont à peu près euh, comment dire ça, symétriques. Dans le sens où, par exemple, si j'avais 20, 20, 5, la charge ne serait pas parfaitement droite. Tu vois, elle serait un peu sur le côté. Et donc, parfois, par exemple, sur les dips, quand tu fais un peu, bah, ça peut te pousser un peu sur un côté ou l'autre. Alors que quand tu es, par exemple, là, tu mets 20, 5, 20, pour faire 45 dans mon cas, bah, ça sera stable. Parce que des deux côtés, en fait, il y a le même poids, entre guillemets, des deux côtés de ta ceinture. Après, ça dépend de la qualité de ta ceinture, ça dépend si tu utilises une ceinture avec comment on appelle ça, avec une chaîne ou pas. Mais voilà, ce que tu dois garder en tête, c'est le fait d'avoir, si possible, les poids qui sont assez symétriques. On va commencer la série. On est parti. J'avais fini l'échauffement vite fait avec 20, 30, 40, 2, 3 reps à chaque fois. Et puis voilà, on passe à 45. Je crois que j'ai 3 séries comme ça à faire de 7 répétitions. 7 Ouais, 7 répétitions. On est parti. Ils sont vite fait symétriques les points, hein, j'ai menti. Allez. Cette répétition. Parfait. Je vais t'avouer un truc. Enfin, au moment de ma première rep, j'ai lâché un petit P. Malheureusement. Ouah, caca, pipi, hein. On rigole. Non, en vrai, je me suis concentré, j'ai gainé. J'ai serré un peu mes fesses et du coup, il y avait un tout petit peu de gaz restant. Donc j'ai lâché un P. D'ailleurs, un truc intéressant, pour le fait que ce soit marrant, c'est que en fait, le fait d'avoir des gaz, comme là par exemple le fait que j'ai lâché une caisse, c'est beaucoup dû à l'alimentation. Ce qu'on ne sait pas, bon, peut-être que toi tu le sais, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est beaucoup dû à l'alimentation. Si tu es quelqu'un qui mange correctement, en tout cas correctement relativement à toi, parce qu'il y a des mon correct à moi, c'est pas ton correct à toi nécessairement. Moi, je peux tolérer certains aliments que toi tu peux pas tolérer, et inversement. Par exemple, moi, je peux pas tolérer le lait. Et là, les derniers jours, je buvais un peu de lait. Je buvais du lait fermenté d'ailleurs, mais c'est pas ouf pour moi en fait. C'est pas ouf, ça me donne des gaz et je me sens pas dans ma meilleure santé. Alors que toi, peut-être que tu peux boire du lait, aucun problème. Et c'est ça ce qui me donne justement ces gaz-là. Donc, ouais, chacun a une. Comment dire ça? Chacun digère les aliments différemment, voilà, c'est ça le terme. Je t'en parlerai à un moment, je te ferai une vidéo sur la nutrition et sur pourquoi le fait d'être carnivore, c'est une des meilleures idées. Mais bref, ça, c'est un autre problème. Et en gros, euh, ouais, parce que généralement, la plupart des gens peuvent bien digérer la viande rouge, etc. Ça, c'est pour une prochaine fois, je te ferai une vidéo plus dédiée à ça, plus dédiée à la nutrition et je te parlerai de digestion, etc. Mais en tout cas, sache que, bon, voilà, je trouve une excuse de pourquoi j'ai lâché une caisse, hein. Mais c'est voilà, c'est dû au fait que je mangeais pas exactement comme j'aurais voulu les derniers temps. C'est pas que c'est pas mon choix, c'est pas que j'ai pas voulu, mais dans le sens, j'ai moins fait attention à ça et du coup, ça cause certains problèmes comme des problèmes de digestion en particulier. Bref, je me repose encore un peu. On passe pour la deuxième série, j'en ai 3 comme ça à faire, c'est pas très difficile. C'est pas l'objectif de la séance secondaire de te tuer ou de te fatiguer. Et clairement, là j'en ai fait 7, j'aurais pu en faire peut-être 10 ou 12 ou ouais, une douzaine de reps, je pense. En plus, là, j'ai fait une longue pause où je suis resté une bonne seconde en bas. D'habitude, je fais une demi-seconde, même pas. Et j'aimais pas trop. Je trouvais que c'était trop proche de mon exo de base qui est les dips que je fais lundi, mon exo principal.
Et donc, voilà, là je fais une pause un peu plus longue quitte à baisser le poids. Parce que la semaine dernière, j'avais fait mes séries avec 55 kilos. Et là, je fais que à 45. Mais je ferai une pause qui est plus longue quand même. Et voilà, j'essaie de bien faire le mouvement et petit à petit, t'inquiète pas. Ton gars, il met les poids, il met les poids lourds. Et il a même envie de les mettre trop lourds et trop vite, justement. Et c'est pour ça que je me fais mal parfois. Ça, c'est une question d'ego, etc. Qui est pas... En général, l'ego, c'est pas une mauvaise idée. J'en ai parlé dans une vidéo. Dans la musculation, il faut faire attention à son ego. Il faut réussir à se challenger suffisamment sans aller trop loin et voilà quoi, se faire mal, tout simplement. Bref, on passe à la série 2. On va faire un lycée. On fait chanter sur les langues. On va faire d'accord? On va faire vraiment Ok, la setup fini, les curls finis. On va passer au dernier exo, c'est-à-dire du rowing. Je fais ça en superset avec un autre exo, j'ai oublié ce que c'était, je dois revérifier. Du coup, le superset qu'il me reste à faire, en fait, il reste pas que ça. Il me reste 3 exos à faire, donc il y a du tirage bûcheron. Je vais mettre comme ça, je vais tirer, avec les deux mains bien sûr. Ensuite, il y a du triceps, la longue portion. Donc c'est les exos de triceps où tu es au-dessus de la tête comme ça travaille la longue portion du triceps, la partie qu'on voit de dos. C'est la partie que tu vois là quand je suis comme ça. Cette partie du bras que tu vois, du triceps, c'est ça, c'est la longue portion. Et en dernier, je dois travailler les lombaires, donc je vais faire un peu de la machine de lombaire tout simplement, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Le hip, non, pas hip thrust, ça c'est l'exo fessier. Bon bref, il me restera un exo lombaire à faire, donc je fais ça en superset, je vais essayer plus ou moins. Après je fais les lombaires et on rentre chez la daronne. Je vais mettre un peu de magnésie et on part. D'ailleurs, j'ai envie de pisser, je vais aller aux toilettes après. Bref. Mettre un peu de magnésie. Si tu demandes, bon, ça normalement tu connais si tu fais de la muscu, mais si jamais tu te demandes c'est quoi la magnésie, c'est juste de la craie. Tu vois, les trucs que les gens ils mettent comme ça, et après quand ils frappent, ça fait grave de la poudre, de la poussière, voilà quoi, ça salit un peu partout. Là c'est ça. Sauf que ça c'est de la magnésie liquide. Donc déjà ça fait pas trop l'effet de saleté partout. Et en plus ça tient mieux. Bref, là il y a 50 kilos. Et je vais devoir faire 12 reps
Je dois faire 12 reps à la première, 11 reps à la deuxième série et... Merde. Et 10 reps à la troisième. Ça va pas être facile. Surtout que j'ai fait ça sans straps, je le fais ça à la main, juste avec mon grip. Donc c'est pas facile du tout. Bref. Allez, bismillah. Putain, c'était dur. D'ailleurs, un truc intéressant, désolé, je crois que je fais énormément de bruit de bouche, mais je m'excuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est quand tu fais un exo comme ça en unilatéral, donc je fais bras droit puis bras gauche, par exemple, t'es pas obligé de les faire d'affilée. Là, le fait de tenir comme ça dans cette position, ok, ça n'a pas travaillé mon bras gauche en particulier, mais ça l'a un peu fatigué. Et même moi, mon cardio, il est un peu fatigué. Enfin, voilà quoi, c'est les mêmes, j'ai le même corps, même si je travaille qu'un côté, c'est le même corps que je garde. Donc, quand tu te fatigues d'un côté, ça fatigue un peu l'autre, donc respire un peu, prends 20 secondes, 30 secondes, comme là, ce que j'ai fait. Et après, tu repars. Bref. Normalement, mon côté gauche est un peu plus fort, donc les 12 iront un peu plus facilement. Oh putain, j'ai dit que ça serait plus facile. C'était pas facile du tout. Face au triceps. J'espère que je vais trouver un endroit pour faire les triceps. Je vois, il y a beaucoup de monde là. Je sais pas si je pourrais te filmer, je vais voir. Putain, c'est dur. Je kiffe cet exercice, mais il est dur, putain. En tout cas, ça travaille bien les triceps. Ça fait plaisir. Si je devais te conseiller qu'un seul exercice triceps, en vrai, ça serait celui-là. Honnêtement, je fais juste celui-là comparé à l'extension triceps. Celui-là, il est mieux. Parce qu'en fait, l'extension triceps classique, ça travaille surtout la partie latérale de ton triceps et pas assez la partie, enfin presque pas, la longue portion du triceps. Et donc, il y a presque aucun exercice que tu fais d'habitude où justement tu es en train de pousser au-dessus de ta tête, comme là j'ai fait. Et donc, tu travailles pas cette partie-là, alors que l'autre partie du côté, ça travaille quand tu fais des pompes, quand tu fais du développé couché, ce genre de choses. Et donc, techniquement, bien sûr, c'est mieux de l'isoler, hein, mais c'est pas nécessaire de l'isoler. Pareil si tu fais des dips. Après, les dips, techniquement, ça travaille aussi un peu la longue portion, mais bref, ça c'est une autre histoire. Même si tes bras sont en dessous, j'ai l'impression que ça travaille un peu la longue portion. Et voilà. Cet exercice-là, c'est un banger de ouf. Vas-y, 3 séries à faire de ça. Là, j'en ai déjà fait une de chaque. Je me repose un peu et je refais les 2 séries à 100. Excuse-moi, frérot. Excuse-moi. Ça dérange pas de tourner dessus? Ouais, j'ai repris, là. Comment? Il m'en reste une et j'ai Ah, vas-y, tranquille alors. Prends ton temps. Bon, on en profite pour respirer un peu. Merde, j'ai mis en zoom x2, donc là, il y a moyen, je suis trop zoomé. Bref, on va laisser le gars finir. On va faire notre série. La série 2 là, du tirage était dure. Hein. On va pas se mentir, 50 kg, c'est lourd. Surtout faire 12 reps, puis 11 reps. C'est cardio, ça fait mal. Cardio, entre guillemets. Un mec qui est chaud en cardio ou en coureur, on va rigoler sur ça, mais... Est-ce que t'as des bras comme ça? Non. Elle a fini par faire. Non, en vrai, je rigole. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, c'est assez dur. Et c'est même dur mentalement. Et c'est tant mieux, tu vois. C'est un bon exercice.
37,5 kg. Parfait. C'est un très bon exercice, mais mentalement, c'est pas facile. Bref, là, j'ai 10 reps après à faire encore, et après, j'aurai fini. Là, j'essaie d'en faire une dizaine. Je sais pas si j'arriverai à en refaire une dizaine, mais je vais au moins essayer d'en faire 8. Et la dernière série, peut-être 6. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait comme ça avec la corde. Donc, ça me fait bizarre un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, c'est tout. Allez, c'est parlé. On est parti. Pas mal. J'ai réussi à faire le 10e rep, ça fait plaisir. Je pense que j'aurais peut-être pu en viser une 11e. Mais faut pas oublier, ça reste de l'isolation. Surtout, je suis pas dans un programme body, justement. Si j'étais dans un programme plutôt body, je t'aurais dit, c'est une bonne chose d'aller jusqu'à l'échec. Même à tes exos d'isolation, et justement à tes exos d'isolation. Maintenant, là, je suis plus dans un programme de force. Bon, j'ai pas de dips ou d'exo. Donc j'ai dû développer couché dans 2 jours, le samedi. Et voilà, quoi, c'est pas grave si là mes triceps sont cramés, entre guillemets. Je vais récupérer d'ici après-demain. Par contre, ouais, non, en vrai, c'est tout. Donc, quand tu focuses la force, les exos d'isolation, vas-y un peu plus tranquille. La plupart des programmes de force, là, je suis allé presque à l'échec. La plupart des programmes de force ne te poussent pas jusqu'à l'échec. Hein. Ils te disent, arrête-toi avant. Et moi, j'aime pas trop cette façon de faire. Parce qu'en fait, je trouve que ça met trop les autres muscles ou les autres, les autres mouvements comme secondaires, voire tertiaires. Alors que moi, ok, j'ai envie d'être plus fort, mais j'ai envie aussi d'être plus musclé. Et en plus je serai musclé au niveau des triceps, au niveau des biceps pour les tractions, et sur les différents muscles, plus je serai fort en fait. Plus je serai fort. Attends, je vais juste changer la caméra parce que je pense que là, je suis un peu trop zoomé. C'est où? Ouais. On va même mettre celle-là carrément. Mais ouais, plus mes triceps sont forts, plus mes dips seront forts. Plus mon pec est fort, plus mes dips aussi seront forts. Plus mes biceps sont forts, plus je serai fort aux tractions. Même si c'est plus indirect que les triceps pour les dips. Plus je suis fort au rowing là, plus ça sera facile les tractions lestées, etc., etc. Il y a certains cas particuliers entre guillemets comme les mollets. On va pas se mentir, les mollets, ok, ça aide surtout passivement au niveau du deadlift, au niveau du squat, mais il n'y a pas de, comment on appelle ça, de mouvement au niveau de la cheville ou pas trop. Donc le mollet ne travaille pas tant que ça. On va pas se mentir, faire que du squat, que du deadlift, c'est pas suffisant pour développer tes mollets. Mais déjà premièrement, moi, bien sûr, j'aimerais avoir des gros mollets, mais c'est moins une priorité, donc je focus pas trop ça. Tu me vois rarement faire des calf raises pour les mollets, même si j'en fais. Et j'essaie d'en incorporer le plus possible. À chaque fois, j'ai la flemme. C'est quoi avec les lombaires? On va faire des calf raises, allez, parce que j'ai la flemme, on va le faire. Donc voilà. Et pareil pour le coup, on va pas se mentir, je pense pas que ça sert de fou pour les différents exos, quoique. Pour les exos de base, donc du SBD dans le powerlifting, développer couché, squat et deadlift, je pense qu'avoir un cou plus musclé, ça peut aider. Ça peut aider à avoir plus de force, mais ça c'est un autre débat. Bref, je respire un peu. C'est quoi, on va aller de l'autre côté de la salle. En plus, j'étais en zoom 0.5, donc tu pourras me voir. Donc ça fait bizarre de tenir la caméra comme ça. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, en gros, voilà, pour moi, les exos d'isolation, c'est trop important. C'est hyper important et il faut les travailler avec autant d'intensité que les exos principaux. Hein, surtout. Si tu fais ça, tu verras que tu progresseras plus vite. Tu seras plus musclé en plus, surtout dans les endroits comme ce que travaille ton triceps. Ce que travaille ton triceps. Ce que travaille, c'est ce genre d'exo d'isolation. Donc les triceps, les épaules par exemple pour les élévations latérales, les élévations frontales, ou même le travail de l'arrière de l'épaule. Les avant-bras, etc. Et c'est ça, en fait, à la fin, je pense, personnellement, qui donne vraiment l'aspect esthétique de ton physique. Bien sûr, si t'as pas de pec, si t'as pas de dos, si t'as pas de jambes ou de fessiers, c'est ton physique qui sera chelou un peu. Mais la finition, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment de la finition, mais la finition de ton physique, le truc qui fait que tu te différencies un peu des autres, que tout le monde fait, enfin, tout le monde fait du développé couché, du squat, etc. Par des gens. Toi, tu te différencies avec le fait d'avoir des triceps balèzes, des biceps balèzes, des épaules plutôt balèzes, des avant-bras plutôt balèzes, etc. Et si tu arrives à développer tout ça, après, ça devient du pipi de chat le reste, hein, t'inquiète pas. Bref, assez reposé. Je disais que j'avais envie de pisser, mais je vais me retenir, je pense. Dès que j'irai faire les lombaires là-bas, il y a les toilettes à côté.
j'irai ipser. Après, je ferai lombaire plus les mollets. Voilà, à cause de toi, je suis puni, je dois faire les mollets. Un peu chiant, hein, t'es un enfoiré. Ah, je rigole. Bref, on est parti. Là, je dois faire 10 répétitions. Ça va pas être facile. Mais, tu connais, ça va pas être facile. On va le faire. Allez. Oh là, le poids, il est lourd. Concentration max. Et on est parti. Bismillah. Ouh, 10 reps, c'était dur. Bon, peut-être faire une 11e ou quoi, mais on va s'en tenir au programme. 12, 11, 10 aujourd'hui. Et je pense après, je passerai à 52 kilos et je vais revenir à 8 reps. Je pourrais techniquement, je respire un coup, je pourrais techniquement continuer jusqu'à faire 12, 12, 12. Ce que je peux faire, hein, je vais peut-être faire ça. Mais je sais pas, j'aime pas 12, 12, 12. En fait, si j'arrive à faire 12, 12, 12 sur les 3 séries, donc, c'est que la première série, le 12, était trop facile en fait. Et ça, j'aime pas trop. Pour revenir à l'histoire de ce que je racontais tout à l'heure, avec l'isolation, etc. Enfin, là, c'est pas de l'isolation techniquement. C'est un exocollier articulaire parce que ça travaille. Enfin, il y a l'épaule et le coude qui sont inclus. Il y a même un peu de tout le corps parce que je dois stabiliser, etc. En essayant de pas trop utiliser les hanches pour le mouvement, mais bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les autres exos, à part les exos de base, où j'ai envie d'être plus fort, donc développé couché, squat, bench, bench, j'ai dit deadlift, dips, traction, muscle up, et ouais, c'est le terme, j'ai déjà dit. Bah, à part ça, le reste, c'est pas grave si je vais à l'échec, tu vois. Je préfère aller à l'échec. Ou aller à un effort qui est dur. Donc, la prochaine fois, je pense, je mettrai 52 kilos et je ferai 8 reps. Allez, je me suis proposé, passe à la main gauche, au bras gauche, et après, on passe aux derniers exos. De toute façon, c'est l'impression qu'elle commence à être très longue, là, faut que je fasse vite. J'ai envie de rentrer chez Adaron. J'arrive plus à attraper l'halter. Voilà. Ah merde, j'ai dit on allait faire les lombaires, mais j'ai les triceps à faire encore. Je sais pas si je filmerai, j'ai un peu la flemme, on passe aux lombaires. Je pense que je la trouve pour le dernier exo. C'est-à-dire à lombaire, je vais faire les mollets à côté aussi. C'est un peu trop haut. Attends. Non, c'est à la parfaite taille. Juste un truc intéressant, ce truc-là, là, si tu le mets assez bas, ça va arriver à ce niveau-là à peu près, au niveau de tes cuisses. Et donc à ce moment-là, ok, ça va travailler ton bas du dos, mais également plus tes fessiers et tes ischios. Alors que quand c'est plus haut comme là, et ça arrive au niveau justement de la pliure naturelle qu'on a au niveau des hanches, bah là, ça travaille presque surtout, enfin presque que le bas du dos. Et c'est le cas. Enfin, c'est le but là, dans ce que je fais. Donc c'est tant mieux. C'est peut-être un peu trop haut, mais c'est un tout petit peu. Après, on est parti. Je vais faire quelques répétitions au poids de corps. Après, je mettrai un peu plus de poids. Je mettrai peut-être les 20 kilos là qui sont par terre. Peut-être mettre les 20 kilos ou éventuellement un peu plus. Ok. Pour les mollets, ce que je pense faire, qu'est-ce que je vais faire pour les mollets? Je vais juste faire comment ça s'appelle? Ça, ça, je vais me mettre de côté. J'utilise après. Je peux juste me mettre sur le rebord comme ça et essayer de faire des montées. Et donc, ce que je peux faire par exemple, c'est le faire à une jambe, et qu'une seule jambe qui travaille. Et avec une main, par exemple, je peux tenir un poids. Donc le poids de 20 qui est là à côté. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup de répétitions comme ça. D'ailleurs, je vais mettre pieds nus. Mais ça va être pas mal, ça va travailler le mollet en même temps. Et je le travaille pas souvent, ça va être cool. Faire une série déjà d'échauffe, poids de corps, à une jambe, et après plus 4-5 répétitions de chaque côté. La séance, ça m'a lessivé, mon gars. Oula. Quand tu l'équilibres. La séance, ça m'a complètement lessivé. Là, je suis complètement KO, frère. Je vais peut-être mettre la caméra un peu plus loin.
Euh, voilà. Tu verras, peut-être un peu mieux comme ça. Bref. Ouais, là, la séance, ça m'a lessivé. Elle m'a complètement lessivé. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Heureusement que là, les derniers exos, ça va, ils demandent pas trop de force mentale. Enfin, surtout lombaire et mollet. C'est une différente chose pour ce qui est du dos. Avec le rowing, on va pas se mentir, ça demande pas mal de force mentale. Là, ça va. C'est assez tranquille. Après, je vais pas non plus pousser ça à l'échec. Je te mens pas. C'est pas mon objectif avec cet exercice-là. Les mollets, on va voir ce que ça donne avec 20 kilos. Bref, première série. On va en faire 3 comme ça. Il y a des gens qui tiennent le poids sur le côté. Moi, j'aime bien tenir au milieu, à l'intérieur. On va faire une dizaine de répétitions. Je sais même pas, je suis à combien, je crois que je suis à 5. Jusqu'à 12. Je pense que j'en ai fait 12. Je suis même pas sûr. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter au max ce truc. Voilà. Ça sera plus simple pour les mollets. Je sais même pas si je tiendrai l'équilibre. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ça, mais c'est pas grave. Attends, je vais tenir du même pied. Voilà. Je vais plus de facilité avec l'équilibre. Garde toujours ton poids. Quand tu fais c'était l'exo de mollet en pied, garde-le toujours du côté du pied où tu vas faire. Comme ça, pour l'équilibre, c'est plus facile. Moi, je vais quand même galérer, mais t'inquiète. On va se débrouiller. Ok. Je crois que j'ai fait 6 reps de chaque jambe. Peut-être 5, je sais pas. C'est déjà mieux que rien. Je sais que moi, je skip tout le temps les mollets, comme je t'ai dit. Mais au moins, le fait de les faire comme ça de temps en temps, c'est mieux que rien. On va pas se mentir, c'est pas optimal. C'est pas le meilleur moyen de travailler tes mollets, mais c'est mieux que rien. Si j'essaie d'en incorporer toutes les séances ou deux, donc au moins 2, 3 fois dans la semaine, ils vont grossir, ils vont grandir, ils vont prendre. Et puis voilà. J'ai des, euh, j'ai des bonnes sensations au niveau du dos, du bas du dos avec les lombaires. Donc, je vais continuer avec ce poids-là. Je pourrais peut-être mettre un peu plus lourd ou quoi, mais je me sens assez à l'aise comme ça. Dans 2 jours, en plus, j'ai du gros soulevé de terre à faire. Je m'en envie non plus de tuer mon bas du dos. Et même, c'est un endroit qui est assez sensible, entre guillemets, même si ça s'améliore, hein. On peut améliorer ça. Et donc, faut fortifier cet endroit-là en faisant du deadlift, en faisant cet exo-là, en faisant du Romanian deadlift, en faisant du squat, ce genre d'exercice qui utilise comment on appelle ça? La spine, comment on dit ça en français? Je peux pas dire spine en français, c'est grave. Colonne vertébrale. Bref, je fais les 2 dernières séries, je sais pas, j'ai plus envie de parler, je sens pas, je fatigue. Je vais cut ici, je pense, au niveau de la discussion. Je fais les 2 dernières séries, je rentre chez la daronne.